Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième journée de la partie Dominion. Alors, on va faire un point sur la carte globale déjà. Pour l'instant, personne n'a capturé de fort. Les points chauds, on peut voir que par chez nous, il y a un premier point chaud. Ici, tout au nord, il semble y avoir un peu d'activité. Et ensuite, il y a de l'activité, mais qui ne cherche pas forcément à s'étendre. Alors, ça donne quoi sur la carte? Sur la carte, on va commencer par nous. Alors, j'ai réussi, donc moi je vais me mettre en rouge. Hum, J'ai réussi à avancer jusqu'ici, donc l'IA a récupéré la petite province du milieu, mais je vais la reprendre tout de suite. Et on verra pour les objectifs plus précis derrière. En ennemi, donc j'ai l'allemand qui est juste à côté, qui est beaucoup plus lent, qui s'étend sur les côtés notamment. Il perd un peu de temps avec ça, j'ai l'impression. Tant mieux pour moi. Au nord, l'Amérique n'a pas l'air très active, même si au tout début de la partie, je l'ai vu bouger un peu. On a le Japon qui s'étend aussi un peu comme une patate en largeur surtout, un peu comme l'Allemagne. Il faisait partie de ceux qui potentiellement allaient prendre la ville de, je crois que c'est Black Fortress. On verra ce que ça donne. Ensuite, ça se calme, là, ça vivote. Pas grand chose. Ici, il y a quelqu'un qui a essayé d'évoluer un peu. La Turquie qui évolue en patate. L'Israël a essayé de me contacter, mais il n'a pas l'air très actif. Il voulait faire des échanges de cartes. On a l'Irlande, on a la Roumanie, on a la Grèce qui fait une percée un peu comme je l'ai fait. Donc attention à la Grèce. On a l'Espagne qui est aussi arrivée jusqu'ici. Donc elle cherche à faire une belle percée. Je pense que là, il va pouvoir y avoir une zone de fight assez intéressante. La Norvège qui vivote un peu et la Pologne aussi. Grosso modo, si on passe sur du vert, on a un point important ici avec nous trois. Même si j'ai l'air de m'étendre plus vite. On a ici, c'est plus ou moins anodin, mais j'ai hâte de voir ce qui se passe entre ces trois-là, et notamment la Grèce et l'Espagne. Alors, on va faire un petit point sur la stratégie à court terme. Donc, je continue à faire ma stratégie. Au niveau armée, je suis arrivé à 5 voitures blindées. Je pense pas que j'en faire plus. 2 anti-air, c'est ceux d'origine, il me semble. 7 artilleries, donc il faut monter au moins 10. 14 infanterie, je peux arrêter d'en faire, je verrai bien. On va parler de l'économie, mais au niveau caisse, c'est très compliqué. L'intercepteur que j'avais d'origine, et je suis déjà à 8 tanks légers. À 10, je vais pouvoir faire une escouade. Et vous voyez que mes objectifs ont changé. L'objectif initial que je vais faire en jaune était de prendre White Castle. On va essayer de grossir un peu le point. Puis d'arriver sur Black Fortress. Mais j'ai vu quelque chose qui était important et qui m'a alerté. C'est ça. Et j'ai beaucoup de gasoil et j'ai très peu de métal. Lorsque l'on capture une ville, on a beaucoup de ressources. Et si on la reprend de quelqu'un, on en a beaucoup moins. Black Fortress a du métal. Donc le nouveau plan, ça va être rusher Black Fortress pour être le premier à la capturer. Alors il faut voir, la ligne de front pour l'instant arrive ici. Moi j'ai un détour à faire, c'était pas prévu initialement, je m'en suis aperçu il y a quelques heures. Donc ça va être le rush, mais quand je vois qu'il y a 9000, ou est-ce qu'une ville normale en produit 4000, je pense qu'il y a pas mal d'argent à avoir. Donc ça me remettrait bien en métal.
et après, va me falloir des caisses. Donc des caisses, je sais pas si... Alors le plan B, ce serait le nouveau plan du jour. L'idée, c'est serait de... Je pense que les États-Unis au-dessus ne sont pas une menace. D'aller directement à Black Fortress. Établir une petite tête de pont pour la protéger quand même. Et dans la foulée, on repart tout de suite sur Elunjdir. Comme ça, on récupère déjà énormément de caisses. On a un premier point de contrôle. Et derrière, on verra pour s'ajuster. Je pense que les renforts en parallèle viendront... hop, on va laisser tel quel. Les renforts en parallèle viendront essayer de capturer White Castle. Pendant que l'infanterie essaiera de bloquer les renforts de l'Allemagne si celui-ci se décide à attaquer. Alors, il y avait un point relativement intéressant. J'ai fait un petit calcul. Alors, la journée précédente, je me suis un peu vautré sur un calcul. Alors, cette fois, je l'ai préparé. On va faire ça pour l'avoir en vue. Hop. Je vais le garder de côté. Et donc, je me suis amusé à calculer un petit peu le coût de mon armée. Alors, on va en parler. On va regarder ça à vue. Ça va être très important. Voilà. Ici, c'est les principales unités que j'ai prévu de faire. Donc de l'infanterie, artillerie, chars légers, anti-air et anti-air motorisés. Cela un peu moins, mais bon, il en faut forcément. J'ai mis ici le temps en minutes que j'ai converti en temps en heures. L'artillerie motorisée, c'est 19 heures au début en niveau 1. Alors tous les bâtiments sont niveau 1 et toutes les unités sont niveau 1. Je pense que ça fausse un peu la donne. Ça sera reconsidéré plus tard. Ici, j'ai mis leur coût brut en argent, nourriture, caisse, métal, pétrole, matériaux rares et manœuvres. Et derrière, je me suis amusé à faire une formule pour les convertir par heure à combien ça coûte. Donc je sais que voilà, l'infanterie va coûter 660 argent. Donc en gros, par heure, il faut que je gagne au moins 250 $ pour pouvoir financer une artillerie, une infanterie. J'ai ces données-là et derrière, je m'étais dit que le cœur de mon armée sera l'artillerie et les chars légers. Donc j'ai extrait ces deux données que j'ai additionnées. Ce qui fait que si je veux construire à chaque fois une unité d'artillerie et une unité de chars légers, il me faut au moins 725 $. Je suis à 1200. 145 de nourriture, j'en ai assez. 457 de caisses, j'en ai 217. C'est une catastrophe. Donc il faut vraiment mettre un gros coup de bourre. 314 métal. Je vais y arriver, je vais faire des industries, ça devrait monter. Le problème c'est que les industries, il faut du métal et c'est pauvre. Et le pétrole au final, j'ai pas à m'en soucier, il m'en faut très très peu par heure. Donc, et après la manœuvre. Oui, la manœuvre, là, ça va aussi poser un problème. Donc je sais que ça, hop, on va mettre des petits rouges en dessous pour s'en rappeler. Et ça, c'est mes deux points noirs. Donc il faut vraiment que je me concentre sur les caisses et sur la manœuvre. Donc pour la manœuvre, tant bien que mal, je suis en train de faire mon niveau 2 de centre de propagande. Non. Oh putain. Je voulais faire un centre de recrutement. Le problème, c'est que j'ai lancé ça avant d'aller bosser ce matin et j'avais pas trop de temps. Et ça fait que je me suis vautré, je me retrouve avec un centre de propagande. Alors, je crois que c'est pas forcément si mal parce qu'on démarre avec des niveaux assez bas. Alors, dans mon malheur, je vais peut-être réussir à faire un truc pas trop mal. On démarre avec des niveaux bas. La propagande, elle m'a donné... non, c'est 10% en plus. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir que... plus 23% de morale?
Ah, pour le niveau 2. D'accord. Et le niveau 1, centre de propagande, donne plus 10%. C'est marrant, j'aurais dû être à 85. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un bâtiment qui est commencé et pas fini? C'est possible. Par contre, je peux pas faire autrement. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va me générer 10% de caisse en plus normalement. Donc, ça va me générer 20 caisses en plus. Ce qui est très bien. J'ai pas d'industrie. En plus, bon, je me suis pas perçu que j'aurais été si mal en caisse. Le centre de propagande, j'aurais dû le faire dans la ville du blé. Et ici, j'aurais dû faire donc mon industrie. C'est pas trop grave. Une petite bagarre. Oh non, ça va. Ah, c'est l'infanterie, mince. Bon, c'est pas grave. Les tanks légers arrivent. Ça a été recapturé entre deux, enfin. J'ai fait déplacer mon char léger pour les faire arriver là. Je pensais que l'infanterie adverse serait arrivée. Les deux étaient en déplacement. Je pensais que l'infanterie adverse serait arrivée et mon char aurait passé après. C'était à ma pause et quand je suis revenu, j'ai vu que mon char était trop vite et il s'était retrouvé plus loin. Il avait passé l'intersection avant que l'infanterie adverse arrive, donc je lui ai fait faire demi-tour, mais pas assez rapidement. Bon, ils vont vite arriver, donc ça va régler le problème rapidement. Alors oui, bon, petit problème, donc ici il va me falloir une industrie. L'industrie, ça coûte pas de caisse, alors ça va être royal. Il me faut simplement de l'argent et du métal, ça va se trouver. Ça va se trouver, donc ça je le garde en tête, je sais que je vais faire euh, caisse et métal pour mes industries. Donc caisse et métal. Donc on va se retrouver. Et d'ailleurs celle-ci je peux déjà la lancer si j'ai assez d'argent. J'ai pas assez d'argent. Alors sur le marché j'ai fait quelques offres. Alors mes transactions. J'ai c'est dans quel sens ça? Là je vends et là j'achète. Donc j'ai acheté du blé à 11,35. J'ai acheté du blé à 1500. Des caisses à 1500. Euh, non mais je les ai mis en vente ça. Je sais pas, j'ai pas trop compris comment ça fonctionne. Ah oui, je les ai vendus et c'est acheté. J'ai vendu des caisses à 11,50. Ah, non, c'est de l'achat. Ah, c'est de l'achat, c'est un mec qui les avait mis, oui. Donc j'ai acheté des caisses à 11,50, j'ai acheté des caisses à 1500. À 6. 1500 caisses à 6. Et j'ai dû golder pour finir une, une construction. Et en parallèle, j'ai mis en vente du blé. Étant donné qu'il y en est trop, je pensais que ça serait déjà parti, mais alors non. En début de partie, souvent les gens sont friands de blé, mais pas sur celle-ci. Et j'essaie d'acheter des caisses et du métal, mais ça veut pas, ça veut pas partir ça. Et le problème, c'est comme il n'y a pas d'IA pour acheter les ressources, c'est un peu compliqué. Donc, là, donc je l'ai capturé, voilà, les chars sont arrivés, ils ont fait le ménage. Ici, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça arrive. Ah bah, demain matin, je vais voir un petit peu ce que c'en est. Je sais pas ce qui m'attend ici. J'espère que ce sera pas trop violent. Alors, est-ce que les chars sont seuls? Oui. Pour améliorer, pour augmenter les vitesses, je vais dissocier tout ce qui est motorisé, histoire de voir le plus vite possible quelle sauce je vais être mangé, même si là de toute façon je serai couché. Et ici, un tank léger et deux non blindés. 3 heures, on verra bien, ça sera peut-être un peu compliqué. Euh, donc voilà. Pour la strat, ça fait que maintenant le nouveau plan c'est de partir sur Black Fortress, puis pour le métal, puis aller chercher les caisses directement sur El Jundir. Et après, on avait dit que ce serait les renforts qui prendraient White Castle. C'est ça, et ça va être nécessaire. Alors là, il n'y a pas de danger. Par contre, là, il y a danger. Donc je pense que si je mets
une ligne d'interception, ça sera ici. En ce qui concerne, on peut juste descendre pour voir un peu le Japon, mais le Japon, il n'a pas l'air de s'étendre vraiment, donc ça sera pas un danger. Alors, je pense n'avoir rien oublié. Demain, ce sera une... Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer, mis à part, on va découvrir ce qu'il y a sur Black Fortress. Donc pour aujourd'hui, c'est très bien, et puis on va se retrouver demain pour voir la suite.